Coucou à tous, ça me ferait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pâtisserie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un crumble pomme-poire pour 4 personnes. Il nous faut une quantité de pâte sablée. Donc la recette, vous pouvez la trouver sur la vidéo concernant la tarte poire amandine. Donc c'est juste les quantités qui changent. Pour la pâte sablée, il vous faudra 50 g de beurre, 30 g de sucre glace, 150 g de farine, une petite pincée de sel, 15 g de poudre d'amande, une petite pincée de vanille en poudre, quelques gouttes de vanille liquide et un œuf entier. Voilà, donc ça c'est pour 300 g de pâte sablée. Il vous faudra également une quantité de crème d'amande que vous pouvez également trouver sur la recette de la tarte poire amandine. C'est également les quantités qui changent. Il vous faudra 35 g de beurre, 35 g de sucre, 35 g de poudre d'amande, un œuf entier, 10 g de maïzena facultativement, quelques gouttes d'amande amère et de quelques gouttes de vanille liquide. Donc ça, c'est pour environ 170 g de crème d'amande en tout. Pour la recette du crumble maintenant, il vous faudra faire l'appareil à crumble. Il faut 50 g de sucre, 30 g de farine et 20 g de poudre d'amande que vous mélangez ensemble. Et on incorporera 40 g de beurre. Voilà. Il vous faudra également 2 pommes et 2 poires coupées en morceaux, légèrement citronnés. Et pour le coulis de framboise, il vous faudra 125 g de framboise fraîche et de 20 g de sucre glace et de quelques gouttes de jus de citron. Et au niveau du matériel, il faudra simplement un cercle à tarte de 4 personnes préalablement beurré. Je vais tout d'abord commencer par préparer mon appareil à crumble. Donc, je vais mettre dans mon récipient, donc principalement dans mon batteur, mes 50 g de sucre glace ou sucre semoule, 30 g de farine et 20 g de poudre d'amande ensemble. Voilà. Et je vais incorporer mes 40 g de beurre coupé en morceaux. Alors, de même température que la farine, le sucre et la poudre d'amande. Pas trop pommade, froid ou à température ambiante, mais j'insiste qu'il ne faut pas qu'il soit trop tiède, dans la mesure où il ne faut pas obtenir une pâte, mais plutôt un sablage. Donc tous mes ingrédients sont dans la cuve, je vais pouvoir mélanger à la feuille pendant 30 secondes maximum. Donc là le beurre commence petit à petit à s'incorporer dans la farine, la poudre d'amande et le sucre. Alors il ne faut pas former une boule, il faut juste obtenir une texture un peu sablée pour pouvoir réaliser notre appareil à crumble. Donc mon appareil à crumble est quasiment prêt, je vais le terminer de le malaxer avec les mains très légèrement pour pouvoir faciliter l'incorporation de mon beurre. Et une fois qu'il sera bien sablé, on va pouvoir le réserver dans un endroit frais. C'est plus conseillé d'un endroit frais pour éviter que le beurre ne soit trop ramolli. Voilà, mon appareil à crumble est réalisé, je vais pouvoir donc l'entreposer au réfrigérateur pendant une bonne demi-heure. Donc pendant que notre appareil à crumble est en train de refroidir, on va pouvoir étaler donc notre pâte sablée, comme je vous ai dit, que vous pouvez voir sur la vidéo concernant la tarte poire amandine. Donc c'est exactement le même procédé. On procède de la même manière pour faire notre pâte sablée. Donc je vais l'étaler assez fin pour pouvoir réaliser donc le cercle de 4 personnes. Donc je vais pouvoir mettre ma pâte dans mon cercle, voilà, et commencer donc à foncer, comme je vous ai dit, donc la pâte à l'intérieur du moule, comme ceci. Voilà. Donc je rabats un tout petit peu de pâte vers l'intérieur, comme ceci. Et après, il me restera tout simplement qu'à enlever l'excédent de pâte avec mon rouleau, tout simplement. Et le reste de pâte, vous pouvez soit la congeler ou soit réaliser des sablés avec. Alors vous pouvez la mettre au réfrigérateur avant de découper les sablés pour qu'elles puissent bien reposer. Et pour éviter de déformer vos sujets en pâte sablée. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à relever les bords, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir disposer donc mon cercle dans le moule. Voilà. Et là, on va le mettre à refroidir quelques instants au réfrigérateur, voilà, pour que la pâte repose environ une dizaine de minutes. Donc après environ 10 minutes, un quart d'heure de repos au réfrigérateur,
Donc ma pâte est prête à être garnie. Donc dans un premier temps, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, 180 degrés. Et je vais pouvoir donc incorporer mes éléments qui vont de faire... je vais commencer par mettre la crème d'amande. Voilà, à l'aide d'une maryse. Donc ce qu'on peut faire, alors c'est vrai que c'est pas une obligation, on peut très légèrement piquer le fond, mais vraiment pas jusqu'au bout, hein, c'est très légèrement. Étant donné que la crème d'amande n'est pas trop liquide, on peut, donc pour éviter quelques boursouflures à la cuisson, piquer légèrement notre fond de pâte. Comme ceci, voilà, et on va pouvoir donc incorporer notre fameuse crème d'amande. Voilà, il n'en faut pas plus, hein, c'est juste une fine couche de crème, il y en a déjà pas mal. Donc je l'étale uniformément. On peut faire ça à la poche, à la cuillère évidemment. Donc une fois que ma crème d'amande est incorporée à l'intérieur de mon moule, je vais pouvoir ajouter la compote de pommes. Je vous rappelle, à peu près 100 g de compote de pommes. Alors, vous pouvez évidemment refroidir un petit peu votre crème avant d'y incorporer la compote. Après, si ça se mélange, c'est vraiment pas grave du tout. Mais voilà, il faut éviter de trop appuyer évidemment. Comme ceci. Donc vous mettez la totalité de votre compote. Donc ça c'est fait, la crème d'amande et la compote. Il ne me reste plus qu'à ajouter mes pommes et mes poires. Donc vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein, évidemment c'est une approximation. Vous pouvez faire après avec le reste de pâte par exemple des petits crumbles dans laquelle vous pourrez incorporer le reste des pommes et des poires. Voilà. Donc il faut bien en mettre partout, c'est important. Ceci. Voilà, mes pommes et mes poires sont bien réparties dans mon crumble. Il ne reste plus que donc à ajouter le fameux appareil à crumble que j'ai mis au congélateur pendant quelques instants pour qu'il soit bien froid. Et voilà, j'incorpore tout mon crumble comme ceci. Et voilà, je le répartis uniformément sur toute la surface de mon crumble. Voilà. Comme ceci. Et là, on va le faire cuire pendant environ 25 minutes à une température de 180 degrés. Donc pendant que notre crumble cuit gentiment au four, on va réaliser notre coulis de framboise. Alors pour ce faire, nous allons mettre dans une casserole nos framboises, y ajouter le sucre glace et quelques gouttes de jus de citron. Et on va mettre à cuire ça à feu doux pendant une petite demi-heure. Donc je veille de temps en temps à remuer évidemment mes framboises qui commencent à devenir liquides. Et après on va pouvoir la passer au chinois. Alors on peut passer au mixeur évidemment le coulis. Une fois que c'est fait, on peut le passer au chinois pour évidemment retirer tous les pépins. Donc après à peu près environ 20 minutes voilà, de cuisson de mes framboises, donc je vais pouvoir terminer légèrement au broyeur de mixer le restant de mes framboises. Voilà, tout simplement. Et ensuite je vais passer au chinois le coulis pour avoir vraiment une consistance homogène de mon coulis de framboise, voilà, tout simplement. Voilà, il ne me reste plus que donc à chinoiser, comme je viens de faire, mon coulis pour récupérer le maximum de jus, voilà, tout simplement. Une fois, on le laissera refroidir. Et notre crumble, on peut le déguster tiède ou froid, évidemment. Il faut prendre le temps quand même de les bien laisser refroidir avant de les mouler.
Et voilà, mon coulis est prêt. Il ne me restera plus qu'à attendre que mon crumble ait fini de cuire. Et on va pouvoir donc servir ce délicieux crumble avec ce coulis de framboise. Et donc voilà, on se retrouve non pas après une vingtaine de minutes, comme je l'ai cité en début de vidéo, mais après quand même 45 minutes de cuisson. Donc à 180 degrés, on a un magnifique crumble. Donc voilà, il vous suffira juste de le laisser refroidir avant de le démouler et de le décorer de la même manière que la tarte poire amandine dans ma vidéo, c'est-à-dire vous déposez un carton légèrement inférieur à la taille de votre crumble et puis voilà, vous saupoudrez une bordure tout autour et au milieu vous pouvez mettre quelques fruits de saison, vous pouvez mettre 3 framboises et donc accompagné de ce très bon coulis de framboise maison. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se donne rendez-vous bien sûr très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye!